Bienvenue sur le portail Umoja. Cette procédure est suivie par les fonctionnaires pour effectuer une demande de congé de paternité. Un certificat délivré par un médecin agréé indiquant la date prévue de l'accouchement est requis, ou bien le certificat de naissance. Le fonctionnaire doit d'abord envoyer une note médicale au partenaire RH en dehors du portail en indiquant la date prévue de l'accouchement ou bien le certificat de naissance de l'enfant. Le partenaire RH vérifie votre droit au congé de paternité, puis définit le quota de jours de congé de paternité dans le système. Le fonctionnaire effectue une demande de congé de paternité sur le portail Umoja. Votre responsable vérifie, puis valide la demande. Si votre responsable approuve la demande, celle-ci est enregistrée dans ECC et le fonctionnaire est notifié. Si votre responsable rejette la demande, le fonctionnaire est notifié et devra effectuer une nouvelle demande. Avant de montrer comment effectuer une demande de congé de paternité, nous allons montrer comment vérifier la liste de vos responsables et vos administrateurs. Chaque fonctionnaire a un responsable principal qui approuve les demandes de tout type de congé. Votre responsable peut désigner un ou plusieurs responsables secondaires. Maintenant, cliquez sur User Map. Cliquez sur la flèche déroulante. Tous vos responsables et administrateurs sont listés sur le tableau My Approvers. Pour voir la liste de vos responsables et vos administrateurs liés au congé, sélectionnez Time de la liste déroulante. Dans cet exemple, votre responsable principal est Gabriel, qui a désigné 2 responsables secondaires. Nous allons maintenant effectuer une demande de congé de paternité. Il est important de se rappeler que les demandes de congé consécutifs doivent être faites séparément. Cliquez sur Employee Self-Service. Cliquez sur Time Management. Ensuite, cliquez sur Create Leave Request. Cliquez sur l'onglet Absence Balance. La plupart des types de congés sont régis par des quotas. Prenez soin de vérifier votre solde de congé avant chaque soumission. Votre solde de congé sera affiché sur la colonne Available Balance. Par défaut, le solde du congé de paternité est de 0 jusqu'à la soumission des documents requis au partenaire RH qui par la suite établit le quota. Dans cette démonstration, remarquez que le solde est de 20 jours. Ceci confirme que le partenaire RH a établi le quota. Nous procédons à effectuer la demande de congé. Cliquez sur la flèche pour fermer la section Absence Balance. Sélectionnez Paternity Leave de la liste des types de congés. Sélectionnez la date de début de votre congé. Les dates peuvent être sélectionnées du calendrier ou en saisissant la date directement dans le champ Start Date, sous format jour, mois, année. Sélectionnez le 11 mai 2015 pour la date de fin. Vous pouvez ajouter des remarques ou commentaires aux responsables dans le champ New Note. Vous pouvez demander une demi-journée en cochant la case Half Day, puis en précisant AM ou PM. Par défaut, les dates de congé sont considérées comme jours entiers, mais si vous cochez la case Half Days, les jours seront tous considérés comme demi-jours. Cliquez sur la flèche déroulante pour voir la liste de vos responsables primaires et secondaires. La liste pourrait être vide si votre responsable n'a pas délégué sa fonction d'approbation. Votre responsable primaire recevra automatiquement une notification de votre demande de congé, même si celui-ci a délégué la fonction d'approbation à un responsable secondaire. Si la fonction a été déléguée, votre responsable secondaire ne recevra pas de notification à moins que vous le sélectionniez de la liste des responsables. Sélectionnez votre responsable secondaire de la liste pour que celui-ci reçoive une notification, ou bien sélectionnez All pour que tous les responsables secondaires qui vous sont attribués reçoivent une notification. Cliquez sur Check. Ceci vérifiera que votre demande n'est pas en conflit avec d'autres demandes que vous aviez déjà effectuées. Un message apparaîtra en haut de l'écran indiquant si la vérification a été complétée ou bien si des conflits existent. Le nombre total d'absences et présences s'affichera. Cliquez sur Send. Vérifiez vos informations, puis cliquez sur OK. Votre demande sera transmise à votre responsable primaire ainsi qu'au responsable secondaire que vous aviez sélectionné. Cliquez sur l'onglet Leave Requests. Votre demande a été envoyée à votre responsable et apparaîtra comme étant envoyée dans le tableau Leave Requests. Le statut changera lorsque celle-ci sera approuvée par le partenaire RH. Le nombre total d'absences et de présences affiché sur le tableau inclut les week-ends et les jours fériés de l'ONU. Nous avons conclu cette vidéo d'Umoja.